Il est 21 h sur Star 21 TV, c'est l'heure de votre grande édition d'information dont voici les titres. À la une de ce journal, le président de l'Union démocratique de Guinée s'est exprimé sur la nomination des membres du gouvernement de transition. L'ancien chef de file de l'opposition n'a pas manqué de signaler sa non-satisfaction vis-à-vis de la composition du gouvernement de la transition qui dirige Mohamed Biavogui. On en parle dans cette édition d'information. Et puis, Ousmane Gawal Diallo, détenu politique, a été nommé ce jeudi par le colonel Mamadi Doumbouya au poste de ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, une nomination qui résume le porte-parole du collectif des victimes des Caporal. Vous l'entendrez dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, le président de l'Union démocratique de Guinée s'est exprimé sur la nomination des membres du gouvernement de transition. L'ancien chef de file de l'opposition n'a pas manqué de signaler sa non-satisfaction vis-à-vis de la composition de l'équipe gouvernementale qui aura la charge de diriger la transition. Alpha Omar Diallo pour plus de précisions. Les membres du gouvernement devant conduire la transition sont enfin connus. Au total, ils sont 25 ministres à faire leur entrée, dont 6 femmes et 2 secrétariats. Parmi ces ministres, 2 opposants au 3e mandat de l'ancien président y figurent. Mamadou Sylla, président de l'UDG, a rappelé qu'un gouvernement de transition est différent de celui de développement. Il s'est aussi interrogé sur la durée de cette transition. Ce n'est pas un gouvernement de développement, c'est un gouvernement de transition. Que le CNT soit mis en place rapidement et aussi que notre constitution on puisse commencer dès maintenant à travailler. La transition, ce n'est pas la fin. Donc c'est ça qui est le grand point d'interrogation aujourd'hui. Le président de l'UDG invite les nouvelles autorités à tout mettre en œuvre pour réussir cette transition, notamment le cas du fichier électoral qui divise toujours les acteurs. Mamadou Sylla propose 2 ans de transition. Après les textes, n'est-ce pas, qui seront faits, il faudrait que aussi les élections, le recensement d'abord, et le fichier soit nettoyé complètement. Et c'est tout ce qui a fait des bruits ici, qui a fait beaucoup de problèmes, a coulé d'encre ici. Et je pense que nous, on a dit que c'est 2 ans, 2 ans étaient suffisants. Depuis le renversement du pouvoir d'Alpha Condé, nombreux sont les partis politiques qui tentent de se faire une place sur la scène politique. Pour l'ancien chef de file de l'opposition, c'est le moment opportun d'aller à la quête des militants. Parce que là, on est maintenant, on a une période, là, on peut pêcher beaucoup de militants. Hein. Aujourd'hui, alors, allez, il faut partir de pêcher beaucoup de militants vers à la conquête et puis aller prendre beaucoup au niveau du pouvoir, n'est-ce pas, parti au pouvoir, qui est tombé. Maintenant que les membres du gouvernement de transition sont connus, tous les regards sont fixés sur la durée de cette transition. Et puis, Ousmane Gawal Diallo, ancien détenu politique, a été nommé ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire dans la soirée du jeudi 4 novembre dans un décret lu à la télévision nationale, une nomination qui résume le porte-parole du collectif des victimes de Caporal, Bintou Souma et Ibrahima Khalil Sylla. Reportage. La nomination de Ousmane Gawal Diallo comme ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire suscite un bain d'espoir chez les victimes de déguerpissement de Caporal. Le porte-parole de cette organisation exprime sa satisfaction. Vu que c'est un homme qui a été victime d'injustice dans ce pays pour avoir défendu des valeurs démocratiques, nous on a perdu nos biens, nos maisons et lui il est allé en prison et il a subi beaucoup d'autres choses. D'ailleurs en tant que victime, pour régler ce dossier-là, et ce sera pour nous sa première priorité et nous l'espérons bien.
Pendant plus de 10 ans, les droits de l'homme ont été violés en Guinée, selon cette victime qui, pour lui, l'ancien ministre n'a pas respecté le code foncier et domanial de la République. Il compte alors poser d'autres actes pour être rétabli dans leurs droits. Donc actuellement, la priorité, c'est de rencontrer M. Ousmane Gawal Diallo, mais également Mme Fatoumata Yari Souma, la ministre de la Justice, pour voir dans quel cadre on va évoluer. L'État, partout où il a besoin de Conakry à Yomou, il peut avoir l'espace en question, mais il faut qu'il passe par la loi. Et la loi prévoit que vous venez vous discuter avec le propriétaire pour lui proposer un montant et vous lui proposez un domaine où il doit aller habiter. Et donc, vu que tout cela n'a pas été fait, il va se retrouver avec les différentes composantes des victimes pour essayer de parler. Pour réussir la confiance du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, Mamadou Sambassou, fait des recommandations au nouveau ministre. Il y a des conflits liés au domanial, tout simplement parce qu'il y a assez de cadres qui ne sont pas du tout sérieux au sein du département, qui peuvent parfois revendre les domaines, un seul domaine à 3 à 4 personnes. Il faut que le ministère soit au service de la population. Aux victimes, nous leur disons de rester engagés. Nous allons mener toutes les démarches pour que nous soyons rétablis dans le total respect des lois du pays. Sur sa page Facebook, Ousmane Gawal Diallo a rassuré de sa disponibilité à jouer pleinement sa partition dans le processus enclenché par le CNRD. C'était le reportage de Bintou Souma et Ibrahima Khalil Silla. Plusieurs citoyens ont été victimes d'arrestations et d'incarcération après l'élection présidentielle de 2020 lors d'un entretien accordé à notre rédaction à l'occasion de son passage dans l'émission Le Temps de la vérité de Star 21 TV. L'une des victimes est revenue sur son sort vécu en prison. Interview réalisée Yaya Bari, rendue par Mariama Kidebari. Suite aux manifestations survenues après la présidentielle de 2020, beaucoup de citoyens ont été victimes d'arrestations et d'incarcération. Amadou Siddi Diallo, une des victimes arrêtées avec toute sa famille, revient sur les circonstances de cette arrestation. Du 23 au 24, j'ai été arrêté chez moi. C'est environ 1h45. Les agents de force de désordre sont venus. Ils ont cassé les portes. Ils sont rentrés là-bas, ils ont cassé tous les contenus qui sont là-bas, ils ont pris les biens. Maintenant, ils ont fait sortir et emporter dans le camion. Il y avait des corps différents. Il y avait une somme de 18 pick-up avec 2 camions. Ils sont orientés à des destinations presque inconnues. Cependant, il a aussi expliqué sa mésaventure en prison. La torturation qu'on a vécue, c'est la torturation morale. Donc, elle nous parlait de injures grossières. Elle nous disait qu'ils vont nous envoyer, nous serons les personnes sur lesquelles les Guinéens vont prendre l'exemple. On était très effrayés. On a vécu là-bas 1 semaine. Nous, on était stockés dans une petite cellule là-bas. On était enfermés, si ce n'est pas pour manger, durant tout le temps qu'on a vécu là-bas, même pour prier, on n'a pas pu. Poursuivant, il a remercié les nouvelles autorités d'avoir orchestré le coup d'État contre le régime d'Alpha Condé, qui d'ailleurs a occasionné leur libération. Nous les félicitons. Là où les Guinéens étaient stockés, ils ont pu nous débloquer, parce qu'on était dans le chaos. Et je leur lance un message, c'est de faire tout possible et de respecter cet engagement. A rappelé que plusieurs citoyens ont été interpellés après la présidentielle du 18 octobre 2020 à cause de leur opposition au 3e mandat. Après des mois sans jugement, ils ont finalement été libérés par les nouvelles autorités qui ont renversé le pouvoir d'Alpha Condé le 5 septembre dernier. Le mercredi dernier, le journaliste du site libération.com, Mohamed Kamara, a été victime d'agression de la part des militants du RPG Arc-en-Ciel à leur siège, un acte que condamne le syndicat de la presse privée de Guinée qui n'a pas manqué de proposer des mesures pour mettre fin aux violences faites aux journalistes. Suivez ce reportage de Kadiatou Bari qui commente les images de nos confrères de Gangan TV. Après avoir posé une question mal appréciée par les militants du parti RPG Arc-en-Ciel, le journaliste Mohamed Kamara du site libérationinfo.com a été victime d'agression lors d'un point de presse organisé par les dignitaires de l'ancien régime d'Alpha Condé, un acte que condamne le syndicat de la presse privée de Guinée. Nous avons décidé de condamner fermement cet acte
qui n'est pas une première au sein du RPG Arc-en-Ciel, et apporter notre soutien à notre confrère, notamment dans son action judiciaire. Je vous informe d'ailleurs qu'il a décidé de porter plainte. Il est déjà en contact avec son avocat et le syndicat sera là pour accompagner toute la procédure. Parlant de soutien, le secrétaire général du SPPG propose de nouvelles mesures contre les agressions dont sont souvent victimes les journalistes. Il invite ainsi les leaders du RPG Arc-en-Ciel sur la maîtrise de leur milieu. Toutes les fois que l'un de vous sera désormais agressé sur le terrain, si l'agression vient de la part des organisateurs, c'est de boycotter l'activité. Vous quittez tous. Cela a manqué hier et il faut qu'on soit sincère entre nous. Je pense que désormais, il ne faut pas l'accepter. Nous avons également décidé de rappeler au RPG Arc-en-Ciel que le rôle des partis politiques ne se limite pas à conquérir le pouvoir ou à le reconquérir comme ils l'ont dit hier, mais il est de leur devoir aussi d'assurer l'éducation civique de leurs militants. On s'est rendu compte que la plupart, ou sinon beaucoup de militants du RPG manquent cet aspect. Il revient donc aux responsables du parti d'assurer cette éducation civique. S'ils ne peuvent pas, c'est de continuer à observer un congé politique. Sékou Jamal Pendessa rappelle que Mohamed Camara n'est pas le premier journaliste à être agressé dans l'exercice de sa fonction ces dernières années par les militants du RPG Arc-en-Ciel. Par ailleurs, le secrétaire général du SPPG invite les journalistes à la solidarité. Aussi, dans cette édition d'information, la recrudescence du viol en Guinée est devenue un phénomène inquiétant pour la population. De nos jours, la couche féminine tire la sonnette d'alarme suite aux nombreux cas de viol enregistrés et impunis. Nous avons donné la parole à certains citoyens de Conakry qui se sont exprimés sur ce phénomène. Suivez-les. Bon, la situation est encore très délicate et compliquée parce qu'actuellement, moi, je pense que les jeunes filles ne sont pas du tout à l'abri. On ne se sent pas en sécurité à la maison, on ne se sent pas en sécurité même dans les lieux de culte. Et aussi, c'est vraiment... Ce que je n'ai même pas de mots pour décrire ce fléau, en fait. Parce qu'actuellement, vous-même, vous avez remarqué la fille qui a été violée par 3 médecins. À chaque fois, à chaque jour, à chaque semaine, il faut qu'on entende des viols. Et on ne voit pas les coupables, donc on condamne. Certains sont des innocents. Mais ce qui reste clair, j'invite les autorités, surtout ce qui vient de se passer avec le docteur là, le médecin là. J'invite les autorités vraiment à prendre leurs responsabilités. Bon, je dirais que c'est quelque chose qui est devenu maintenant, c'est comme si c'est une habitude pour les gens de violer sans motif. Je trouve que c'est un acte ignoble, qu'il faut obligatoirement qu'on sanctionne les gens qui violent. Ces personnes ne méritent pas de vivre. Violer une personne, c'est détruire tout un avenir. C'est vraiment, c'est pas quelque chose de bien. On doit sanctionner. Depuis moi, mon enfance, j'ai entendu parler des viols des femmes. C'est ce qui est anormal dans ce pays. Nous sommes en avance dans le monde. Le monde n'est plus dans ça. Donc je vois que ça, ceux qui font des viols ne sont pas dignes. Ils manquent de leur dignité. Le réseau routier guinéen, on en parle aussi dans cette édition d'information. Les travaux de réhabilitation des ronds-points de Kisosso, l'un des quartiers de la commune de Matoto, situé sur l'autoroute Fidel Castro, ont démarré. Cependant, la réfection de cette voirie ne passe pas sans conséquences sur les usagers. L'embouteillage est de taille et les usagers sont confrontés à un casse-tête. Certains se plaignent d'avoir passé plus d'une heure sur les lieux. Mariam Bari et Ibrahima Payi Kamara étaient sur place. Voici leur constat. Nous sommes sur l'autoroute Fidel Castro, précisément à Kisosso, située dans la commune de Matoto. Les travaux de réhabilitation du rond-point de ce quartier ont été entamés ce mercredi 13 octobre 2021. Ici, l'embouteillage est au rendez-vous. Sur les lieux, chauffeurs et passagers lancent des cris de cœur.
L'embouteillage, vraiment, ça nous fatigue tellement. Parce que les gens qui sont en train de réparer la route, ils ne font pas rapide. Donc, ça nous met en colère un peu avec les passagers. Il y a beaucoup de chauffeurs, même taximans, qui ont garé à cause de l'embouteillage. On a besoin des routes. C'est ce qui nous fatigue beaucoup. Parce que si on avait plus de voies, on avait des routes, il n'y aura pas ces embouteillages. Ça fatigue tout le monde parce que moi, j'ai un programme depuis là, je ne bouge pas. Fatoumata Doumbouya se plaint également de ces calvaires. Elle confie avoir passé plus d'1 heure sur les lieux. Nous demandons la réhabilitation de ce tronçon pour éviter les embouteillages. Abordant dans le même sens, cet autre citoyen dénonce la lenteur des travaux. C'est là, on ne sait pas si c'est le financement ou pas, donc ils n'ont qu'à faire tout possible pour accélérer, sinon ça ne va pas. On est en train de souffrir à l'heure là, franchement parler. Dénonçant leur souffrance quotidienne, ces chauffeurs interpellent les autorités sur l'état des routes de Conakry. Nous souffrons beaucoup sur ce tronçon. De 36 jusqu'à Anta, nous pouvons faire 3 heures de temps. Il faut que l'État nous aide, surtout le cas de Kisoso. De Koya jusqu'ici, les taximètres ne parviennent pas à faire 2 voyages à cause de la dégradation de la route. Plus loin, Kadiatou Grace Camara invite l'État à prendre ses responsabilités. Je pense qu'à l'endroit des autorités ici qui travaillent, c'est de mettre en moins des dispositions afin de précipiter vite les travaux pour avoir des routes pour que la population puisse circuler dans les bonnes conditions. Ces travaux entrent dans le cadre de la réfection de la voirie de Conakry et environnants pour soulager les usagers. Par ailleurs, il faut signaler que plusieurs autres carrefours ou transversales de la capitale Conakry sont à l'image de ce rond-point de Kisoso. Dernier élément de cette édition d'information, l'artiste guinéen Alpha Souma, alias Bill Dessam, a été nommé ministre de la Culture à travers un décret lu sur les médias d'État dans la soirée de ce jeudi, et nomination qui a réjoui plusieurs acteurs culturels, particulièrement les chanteurs. Ibrahim Diallo et Alforma Diallo nous signent ce reportage. Alors que plusieurs n'ont refait surface sur le nouveau patron du ministère de la Culture, le choix est finalement tombé sur l'ancien rappeur Alpha Souma alias Bill Dessam, une nomination qui réjouit plusieurs hommes de culture. C'est une très bonne nomination dans ce sens que Bill Dessam, il est issu du secteur culturel. Donc cela veut dire que il connaît déjà le milieu culturel, il connaît ce dont souffre donc le secteur culturel, pas que les artistes, parce que pour certains, quand on dit ministère de la Culture, on fait référence à la musique, on fait référence donc à tout ce secteur culturel. Donc Bill Dessam, c'est quelqu'un qui connaît déjà ce secteur-là, puisque lui d'ailleurs, donc il est détenteur d'une licence dans ce secteur-là. Donc pour Salim Souari, les acteurs culturels attendent des rénovations dans ce secteur avec l'arrivée l'un de leurs. Quand on parle de milieu culturel, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, il y a eu une politique culturelle avec l'ancien régime. Donc, mais cette politique culturelle a besoin d'être vulgarisée aujourd'hui, a besoin d'être toilettée, parce que nous qui parlons, nous ne connaissons même pas le contenu de cette politique culturelle. Et au-delà de cela, il faut essayer de doter le secteur culturel d'un cadre juridique qui pourra protéger les hommes de culture, qui pourra protéger les uns et les autres et qui pourra protéger le secteur culturel. Cet opérateur culturel fait des recommandations auprès du nouveau ministre de la Culture. La recommandation pour le nouveau ministre, il s'agira d'essayer de mettre en valeur les genres et traditions donc de la Guinée. Quand je dis genres et traditions de la Guinée, quand vous prenez dans tous les secteurs, que ce soit secteur de musique, secteur de peinture, secteur de cinéma, dans tous les domaines, donc nous avons besoin aujourd'hui d'une représentativité identitaire. Donc la Guinée, identitairement, si nous parlons donc de la culture, perd son identité culturelle. Donc il va falloir essayer de se battre pour redonner à la Guinée son identité culturelle sur tous les plans. Il reste à savoir si l'ancien auteur du célèbre chanson Béréminé pourra résoudre les maux dont souffre la culture guinéenne. C'était tout pour cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. On se reprend sur les antennes de Star 21 TV pour d'autres sessions d'information et surtout, prenez soin de vous et bon week-end à tous.